Monsieur le Premier ministre, Mohamed Boun Abdallah Dionne, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame la ministre de l'Énergie du Niger, Monsieur le gouverneur, Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée nationale, donc députés, membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le maire de la commune de Mérina Dakhar, Monsieur Aymerou Gning, Messieurs les maires qui composent les communes du département de Tivaouane, Monsieur le directeur général de la Sénélec, Monsieur Mohamedou Makhtar Cissé, Monsieur le directeur général du FONSIS, M. Ibrahima Kane, Monsieur l'ambassadeur de Belgique au Sénégal, Mesdames et Messieurs les partenaires au développement, partenaires techniques et financiers, Monsieur le facilitateur, je veux nommer M. Abdou Fall, honorables invités, Mesdames et Messieurs, Monsieur et Madame les membres de la société Méridiane SA, en vos rangs et qualités, je vous salue. C'est pour moi un bien réel et agréable plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie d'inauguration de la nouvelle centrale de TEN Mérina Dakhar, désormais centrale Cheikh Anta Diop. Monsieur le Premier ministre, je voudrais particulièrement exprimer les chaleureux mots de bienvenue dans notre département, à vous et à votre délégation, aux partenaires privés de notre pays dans la réalisation des objectifs de votre nouvelle politique énergétique. Après Tomen Power, le 14 mars 2016, Santhiou Mékhé, le 29 juin 2017, nous voilà en train d'inaugurer la nouvelle centrale solaire TEN Mérina de 30 MW dans le département de Tivaouane, mon département. Pour cela, vous vous inscrivez directement dans la marche vers la résorption définitive du déficit de production d'énergie, ce qui conforte l'indépendance énergétique de notre pays. En effet, l'inauguration de cette centrale entre dans le cadre de la politique énergétique du Sénégal qui ambitionne de satisfaire 20% de son énergie grâce au solaire. Aujourd'hui, avec cette grande centrale, l'objectif de 20% du mix énergétique d'origine renouvelable fixé à fin 2017 par le plan Sénégal émergent PSE devient une réalité concrète. Et comme pour paraphraser Monsieur le Président de la République, s'éclairer pour améliorer les conditions de vie des populations, mais aussi s'éclairer en gagnant de l'argent. Voilà la belle trouvaille de Mérina Dakhar qui forcément va impacter dans tout le département de Tivaouane. C'est dire donc, Excellence, Monsieur le Premier ministre, que la vision est claire, les objectifs précis, un secteur énergétique performant et assurant une parfaite disponibilité à l'énergie à moindre coût possible et garantissant un accès universel aux services modernes dans le respect des principes d'acceptabilité sociale et environnementale. En effet, sous votre magistère, la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable a connu un impact considérable. Et en plus de la fourniture d'énergie, la démarche pour les entreprises à prendre en compte les impacts sociaux et environnementaux des activités pour adopter les meilleures pratiques possibles et contribuer ainsi à l'amélioration de la société et à la protection de l'environnement. Je voudrais saisir l'occasion de vous réitérer mes remerciements pour l'engagement que vous avez bien voulu prendre à Santhiou Mékhé en rétribuant 1% des parts du capital au département. Nous espérons que TEN Mérina
Désormais, Centrale Cheikh Anta Diop en fera autant, sinon plus. En effet, la mobilisation de ces ressources en provenance des entreprises constitue un levier important pour promouvoir le développement local et impulser la dynamique globale de croissance économique dans laquelle notre pays s'est irréversiblement engagé. Nous sommes convaincus à ce rythme, Monsieur le Premier ministre, que l'émergence de nos terroirs se fera avant l'heure dans un Sénégal émergent, un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. Encore une fois, merci Monsieur le Premier ministre de votre aimable attention et merci à toutes les populations. di wax tuuti rek ci kàll fii kenn du fi ñëw ba dem te doo wax ci kàllaama Kocc Barma yéen waa population département Tivaouane man maay wax ak yéen yéen waa département Médina Dakhar man maay wax ak yéen dama dégg waykat ba muy wax naan warooñu neewuloo ñu naxee mbaay président neewuñu naxee mbaay kon boog ñu nit buñ ko di naxee mbaay wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madame le ministre de l'Énergie du Niger, Monsieur le ministre du Pétrole, du Gaz et des Énergies du Sénégal, Monsieur le ministre de l'Environnement, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le gouverneur, Monsieur le préfet, Monsieur le sous-préfet, Messieurs les représentants du Haut Conseil des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les représentants du Conseil économique, social et environnemental, Madame la présidente du Conseil départemental, Mesdames, Messieurs les maires, Madame Olga Johnson, secrétaire générale de l'association Énergie pour l'Afrique, Messieurs les chefs religieux et coutumiers, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Premier ministre, c'est pour nous aujourd'hui un grand moment de témoignage pour partager cette belle et stimulante expérience humaine qui a traversé ce projet. J'étais loin d'imaginer ce jour du mois de septembre 2012, année de l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir, où en compagnie de mes enfants et neveux, El Hadj Malick, Amadou Thiendella et Yacine Noël, dans le bureau de M. Ibrahima Niane, directeur de l'électricité, que les recommandations et conseils généreux qu'il nous prodiguait allaient aboutir à la réalisation de ce beau produit que nous baptisons, que nous inaugurons aujourd'hui en votre présence et avec autant de panache. Des voix plus autorisées que la mienne parleront avec brio, j'en suis convaincu, des enjeux scientifiques, techniques, économiques, financiers et sociaux que comporte cette réalisation flamboyante. Permettez-moi pour ma part de m'en tenir à la dimension humaine du récit, du parcours emprunté pour aboutir à la réalité de ce magnifique projet innovant de progrès économique et social. Cette centrale solaire à laquelle vous venez de donner le nom de l'illustre savant africain, le professeur Cheikh Anta Diop, a vu le jour parce que des hommes et des femmes, pour la plupart présents sur cette tribune, ont jalonné son parcours pour chacun, à un moment décisif, intervenir pour poser l'acte qu'il fallait, soit par devoir et sens des responsabilités, soit par amitié ou confiance, soit par simple désir d'accompagner de manière honnête et désintéressée un projet jugé bon pour notre pays. Je suis de ceux qui peuvent dire avec force que ces projets aboutis de centrales solaires ont été ceux du président Macky Sall pour le suivi constant qu'il y a consenti afin de les rendre possibles. C'est bien le lieu de dire que le solaire au Sénégal
est un chantier hautement présidentiel. Le chef de l'État n'a jamais manqué, en effet, de disponibilité pour répondre à nos sollicitations, donner les instructions nécessaires et opérer les arbitrages appropriés autant de fois que les circonstances l'exigeaient. À l'échelle cependant du modeste porteur de projet que nous étions, le devoir de vérité et de reconnaissance nous oblige à évoquer le concours généreux et amical d'hommes et de femmes présents pour la plupart en cette circonstance, parmi lesquels le docteur Jean-Marie Don-Simoni, éminent spécialiste français et européen de la chirurgie masculo-faciale, un bon ami du Sénégal, où il s'est généreusement investi depuis plus d'une vingtaine d'années dans l'humanitaire dans les régions de Tambacounda et de Kédougou, et dont les actions de haute portée sociale et économique ont changé la vie de milliers d'hommes et de femmes. Ce dont M. Gérard Senac peut porter témoignage pour y avoir contribué de façon continue et jusqu'à nos jours. Avec ses amis, Jean-Pierre et Dominique Filippini, ils y ont cru depuis le départ pour ne jamais lâcher depuis lors. Monsieur le Premier ministre, notre ami commun, ami du président Macky Sall, Aïmerou Nying, maire de Mérina Dakhar, fort de la confiance de ses mandants et des élus de son territoire, nous a assuré la mise à disposition de cette parcelle qui double nos besoins du moment, nous conseillant de nous projeter sur l'avenir, ouvrant ainsi la perspective d'une extension largement à notre portée si les pouvoirs publics en décidaient. Et au moment décisif de choix d'un partenaire stratégique, compétitif et solvable pour le saut final, Gérard Senac a été à nos côtés pour nous témoigner amitié et confiance en se portant garant de la fiabilité et de la crédibilité de notre projet auprès de sa direction générale à Paris, représentée ici par le numéro 2 du groupe Eiffage, à la personne de M. Max Roche, en charge du suivi depuis lors de ce dossier. Ce sont toutes ces sommes d'engagement personnel, basées avant tout sur la confiance, un désir et une volonté partagée de réussir ensemble, qui ont convaincu le groupe Meridiam de se joindre à l'équipe pour en prendre aujourd'hui le leadership avec Mathieu Peller et Abdou Karim Ndiaye, en partenaires dévoués et engagés, qui ont associé le Fonds 6, cette étude d'ingénierie de financement de notre développement que votre gouvernement a eu la clairvoyance de concevoir et l'audace de bâtir conformément aux engagements de campagne du candidat Macky Sall. Vous le savez plus que moi, Monsieur le Premier ministre, car vous le vivez tous les jours. Les projets innovants appellent des ruptures et des remises en cause qui ne sont pas toujours évidentes. Il va sans dire que les négociations avec la Sénégélec ne pouvaient être faciles, ce qui est normal au regard des spécificités et contraintes de toute nature qui pèsent sur le secteur, un secteur aussi stratégique que l'énergie, mais à l'arrivée, le professionnalisme et la rigueur des experts et des cadres dirigeants de l'entreprise ont prévalu, permettant de trouver les formules appropriées, porteuses de solutions convenables pour toutes les parties concernées. C'est dire, Monsieur le Premier ministre, que nous disposons bien dans notre pays du potentiel pour l'émergence et le développement. C'est à nous, tous ensemble, de nous faire confiance et d'être solidaires et généreux pour nous donner les chances de réussir nos paris sur l'avenir. De ce point de vue, la décision du président Macky Sall d'honorer le professeur Cheikh Anta Diop en lui donnant le nom de la centrale solaire Tenmerina, en y associant la famille du professeur Abdou Moumouni du Niger, une autre figure emblématique des universités africaines, en présence de Cheikh Mbaké et de Massamba Sassoum Diop,
et de Madame le ministre Amina Moumouni relèvent fondamentalement de sa volonté d'offrir leurs parents en modèle à la jeunesse sénégalaise et africaine, de réhabiliter le savoir et les hommes de savoir et de confirmer l'option spéciale stratégique du gouvernement que vous dirigez avec brio de placer l'enseignement des sciences et des techniques au cœur de notre projet éducatif. Je ne peux, Monsieur le Premier ministre, me soustraire en ce moment précis à l'obligation, avec mon frère Aymerou Gning, de rendre hommage ici à l'endroit du défunt Khalife général des Tidjanes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin, une référence dont les prières et celles de mon oncle et guide Serigne Mounirou Ndiéguène nous ont accompagnés tout au long de ce processus. Notre père Abdoulaye Chimère Diaw n'a jamais été en reste pour nous prodiguer conseils et partager sa riche expérience de la haute administration et du secteur privé. Le président Mansour Kamara de la CLES, mon frère de tous les combats Babacar Touré, nous ont aussi par amitié offert gracieusement leur soutien constant. La grande leçon de vie que je tire à titre personnel de cette expérience et que je souhaite partager avec la jeunesse de notre pays, c'est que c'est dans l'humilité d'apprendre, dans l'intelligence des convergences et dans la solidarité intergénérationnelle que réside la clé du succès. Je ne puis enfin terminer sans remercier au nom du secteur privé des énergies renouvelables du Sénégal le président Macky Sall pour l'opportunité qu'il nous a offerte en octobre 2015, la veille de la COP 21 historique de Paris, de tenir à Dakar la conférence africaine qui nous a donné la possibilité de faire entendre la voix des opérateurs privés du secteur dans cette grande instance internationale. C'est la dynamique de cette rencontre ayant regroupé une vingtaine de pays et que vous nous avez fait l'honneur de présider à l'époque qui a donné naissance au Conseil patronal des énergies renouvelables du Sénégal, COPERES, que j'ai l'honneur de présider et qui place la nécessité du dialogue institutionnalisé entre acteurs étatiques et non étatiques comme moyen privilégié de gestion efficace des enjeux de l'énergie, du développement, du climat et du développement durable. En ses qualités à l'époque de président en exercice de la CEDEAO, de coordonnateur du NEPAD et porte-parole de ses pairs, le président Macky Sall a porté haut le flambeau du Sénégal et de l'Afrique pour marquer notre volonté politique de nous placer au cœur de la transition énergétique en ce moment où tout le monde s'accorde pour reconnaître que sur les enjeux climatiques, l'avenir de notre planète se joue sur notre continent. Ce combat d'une extrême actualité est toujours le nôtre et la révolution solaire lancée dans notre pays par le président Macky Sall constitue un grand motif de fierté qui nous fonde à croire à l'avenir, à un avenir de conquête dans le combat acharné que notre pays mène pour l'émergence et le développement dans le cadre d'une société juste et solidaire, démocratique et prospère. Je vous remercie de votre très aimable attention. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame le ministre de l'Énergie du Niger, Monsieur l'ambassadeur de Belgique au Sénégal, Mesdames et Messieurs les ministres du Sénégal, honorables députés, Monsieur le député maire Aymerou Gning, Monsieur le gouverneur de Thiès, Monsieur le préfet de Tivaouane, Madame la représentante de Proparco et de Bio, Mesdames et Messieurs les élus locaux, chers invités, une fois encore, la société Meridiam a le privilège et l'honneur de s'exprimer devant vous 6 mois après l'inauguration de la centrale solaire de Santhiouméry. Monsieur le Premier ministre, en 6 mois d'intervalle,
voilà de nouveau réunis une fois de plus pour l'inauguration de la 4e nouvelle centrale solaire du Sénégal, celle de Médina Dakhar. Une centrale qui porte désormais le nom du professeur Cheikh Anta Diop, l'illustre chercheur et anthropologue sénégalais, digne fils du Sénégal et de l'Afrique, pionnier dans le domaine de la recherche fondamentale et pionnier dans un pays de pionniers. Oui, le Sénégal est indiscutablement un pays de pionniers. Pionnier de la démocratie en Afrique. Pionnier des libertés publiques et individuelles. Pionnier de la parité hommes et femmes. Pionnier de la gouvernance, de la bonne gouvernance et de la transparence. Et aujourd'hui, pionnier de la révolution solaire en Afrique. Pionnier de la révolution solaire grâce à qui? Grâce à une vision, grâce à une politique énergétique, grâce à un homme, le président Macky Sall. Monsieur le Premier ministre, TEN Médina en est la belle preuve, la belle illustration et la belle démonstration. Oui, votre gouvernement a fait du mix énergétique un puissant levier pour le développement et la croissance. C'est pourquoi l'ambition de TEN Médina est désormais d'accompagner et de conforter le Sénégal dans cette position de leader du solaire africain. Mesdames et messieurs, chers invités, quelle est la contribution de la centrale solaire Cheikh Anta Diop dans le quotidien des populations? La centrale solaire Cheikh Anta Diop, c'est d'abord une capacité de 30 MW crête, 92 000 panneaux solaires pour un coût de 28 milliards de francs CFA. Une centrale conçue et réalisée en 10 mois seulement, grâce à une approche inclusive de toutes les parties prenantes. Grâce à la diligence des autorités administratives, je veux citer le député maire Aïmerou Ning, un soutien stratégique. Le préfet de Tivaouane, M. Makan Meng, et le gouverneur de Thiès, M. Amadou Sy, ceux sans qui nous serions encore aujourd'hui embourbés dans d'interminables procédures administratives. Monsieur le Premier ministre, le mérite revient également aux partenaires techniques et financiers, en commençant par le ministre Abdou Fall, représentant du promoteur initial et président du Conseil patronal des énergies renouvelables du Sénégal. Proparco, la branche dédiée au secteur privé de l'Agence française de développement, et Bio, la banque de développement belge, qui ont financé la centrale à hauteur de 80%. Sans oublier bien sûr le groupement Eiffage RMT qui a construit la centrale. Eiffage et Solaire Direct qui en assure la maintenance. Le FONSIS qui représente l'État du Sénégal avec qui Meridiam a signé un partenariat stratégique visant le développement d'infrastructures au Sénégal et avec qui Meridiam a signé donc cet accord de partenariat stratégique et qui, après une expérience réussie au niveau de la centrale solaire de Santhiouméké, nous a rejoints sur ce projet. La Sénélec et son directeur général, avec qui TEN Médina a signé un contrat d'achat d'énergie de 25 ans. Le support et la disponibilité sans faille de sa direction grand projet de production, avec en son sein M. Issa Dione, M. Sayer Diop et M. Papamakodou Sall, ont été absolument essentiels pour assurer le succès de ce projet. La SONES et la SDE, sans qui nous ne pourrions raccorder cette centrale. Et enfin, les directions et agences de l'État, au titre desquelles l'APIX, le BOSS et la DEC. La contribution de cette centrale, disais-je, est considérable pour la commune. Elle est immense pour le département. Elle est bénéfique pour la région. Elle est salvatrice pour le Sénégal. Oui, avec cette 4e centrale solaire au Sénégal, nous participons directement à l'alimentation en électricité de plus de 200 000 ménages.
Les populations de Mbouki et de Tibo en particulier peuvent en témoigner. Elles ont compris très tôt la valeur ajoutée de ce projet présidentiel en se l'appropriant et en mettant à la disposition du projet une superficie de 46 hectares pour son implantation. C'est pourquoi, en guise de reconnaissance, nous avons engagé notre responsabilité sociétale d'entreprise avec le cabinet ES, que nous remercions pour son implication totale, un important programme de développement de la commune de Mérina Dakhar. Vous me permettrez de citer quelques-unes de nos réalisations au passage. Une mutuelle de crédit pour les femmes et les jeunes, accompagnée d'une formation en entrepreneuriat. L'électrification du village de Mbouki. La construction de salles de classe au sein du lycée de Kel. La construction d'une maternité. La distribution de plus de 500 manuels scolaires en droite ligne du concept Ubitei Dangtei. Un forage et un périmètre maraîcher de 10 hectares, dont les travaux vont démarrer dans les tout prochains jours. Enfin, cerise sur le gâteau, le siège de TEN Mérina sera transféré dans quelques petites semaines au niveau de la localité de Mérina Dakhar, avec toutes les retombées fiscales que cela implique. La centrale solaire Cheikh Anta Diop est un projet novateur, ambitieux et révolutionnaire qui occupe désormais une place de choix dans le mix énergétique sénégalais, permettant ainsi à votre gouvernement de dépasser largement les 20% de production d'énergie renouvelable du parc de production de la Sénélec, grâce notamment à une bonne entente avec Meridiam. Pourquoi donc s'arrêter en si bon chemin, Monsieur le Premier ministre? C'est la raison pour laquelle Meridiam, que je représente, et ses co-actionnaires, Eiffage et le FONSIS, projettent d'ores et déjà la transformation de cette énergie intermittente en énergie garantie, fiable et bon marché, à travers des solutions innovantes de stockage et de stabilisation du réseau électrique sénégalais. Parce que le Sénégal est devenu, à compter de ce 16 janvier 2018, un hub énergétique en Afrique de l'Ouest, du fait de l'ambitieuse politique solaire de son Excellence le Président Macky Sall. Nous ne pouvons clore ce discours sans remercier sincèrement, chaleureusement et infiniment son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, pour avoir apporté en si peu de temps autant de lumière au Sénégal. Merci de votre aimable attention. Ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame la ministre de l'Énergie du Niger, Monsieur l'ambassadeur de Belgique au Sénégal, honorables députés, Monsieur le député maire de Mérina Dakhar, Mesdames et Messieurs les élus locaux, Messieurs les chefs coutumiers, chers invités. C'est un grand honneur que de pouvoir aujourd'hui assister à l'inauguration de la centrale photovoltaïque de Tel Mérina, qui s'appelle maintenant Cheikh Anta Diop, à vos côtés. Il y a quelques mois, nous inaugurions la centrale de Sénergie dans la commune de Santiou-Méré, revendiquant la mise en opération de la plus grande centrale photovoltaïque d'Afrique de l'Ouest. 6 mois plus tard, avec une capacité de production similaire, la centrale Cheikh Anta Diop est à son tour inaugurée, confirmant la position du Sénégal comme principal producteur d'énergie solaire de la sous-région. Proparco est fier d'avoir joué un rôle structurant dans le financement de ces deux projets qui, combinés, permettent l'approvisionnement de quelques 450 000 foyers en électricité propre et durable et l'économie de 65 000 tonnes de CO2 par an, participant ainsi à la mise en œuvre des engagements pris par le Sénégal à la COP21. Ce n'est pas un hasard si c'est au Sénégal que Proparco a accompagné ses premiers projets photovoltaïques en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, des éléments structurels forts plaident en faveur du Sénégal auprès des investisseurs internationaux, tels que, je cite entre autres, un cadre réglementaire et fiscal adapté aux producteurs indépendants d'électricité et également une bonne gestion de la Sénélec retrouvée sous l'effet d'un programme
gouvernementale particulièrement efficace. En plus de ces éléments cruciaux, le Sénégal se distingue par une forte volonté politique qui se traduit par un plan Sénégal émergent qui fait la part belle aux énergies renouvelables et qui vise notamment une diminution du coût de génération d'électricité et une garantie de la stabilité énergétique. Il s'agit là d'une belle opportunité pour une institution comme la nôtre, cherchant à faire la promotion des technologies moins coûteuses, plus indépendantes des hydrocarbures, en un mot, plus propres. Mentionner l'intérêt de Proparco pour accompagner ce projet, sans évoquer les sponsors et représentants du secteur privé, serait omettre une partie importante du tableau. Car si ce projet a pu se réaliser, c'est avant tout grâce à la capacité des actionnaires Méridien Eiffage notamment, de porter sur leurs épaules la responsabilité du développement et de permettre sa bonne réalisation. Là encore, nous ne pouvons que vanter l'excellence de leur expertise, leur méthode, leur connaissance de l'écosystème local. Ce projet permet également de renforcer la coopération qui unit notre institution à BioInvest, la société belge d'investissement pour les pays en développement. En charge de la levée de 80% des coûts du projet, soit 34 millions d'euros, Proparco a apporté 18 millions et a syndiqué 16 millions auprès de BioInvest. Ce projet est en fait en pleine adéquation avec la stratégie du groupe AFD, actionnaire de référence de Proparco, fortement mobilisé pour le financement des projets de lutte contre le changement climatique. 2 ans après l'adoption d'objectifs climatiques ambitieux dans le cadre de l'accord de Paris, le financement des projets de lutte contre le changement climatique reste aujourd'hui insuffisant. Le One Planet Summit, organisé à Paris en décembre dernier, entend donner une nouvelle dynamique à cette lutte et associer acteurs publics et privés pour répondre aux défis du financement. Le groupe AFD a ainsi adopté l'objectif ambitieux d'au moins 50% des co-bénéfices climat dans ses interventions. Sa nouvelle stratégie prévoit dorénavant qu'elle soit la première banque bilatérale de développement à rendre 100% de ses financements compatibles avec l'accord de Paris. Proparco, pour sa part, prévoit de doubler ses engagements d'ici 2020 et de tripler ses impacts en faveur de l'emploi, de l'accès aux services essentiels et de l'innovation. D'ici 2020, donc, 2 milliards d'euros seront consacrés à des projets participant à la lutte contre le changement climatique et quelques 2,7 milliards d'euros de financement seront consacrés au continent africain sur la période 2017-2020. Monsieur le Premier ministre, pour le Sénégal particulièrement, l'AFD a engagé sur les 10 dernières années 163 milliards de francs CFA, notamment en appui au redressement opérationnel et financier du secteur, en soutien à l'électrification rurale et dernièrement en ajoutant de l'intelligence dans le réseau électrique, des projets communément appelés Smart Grid, afin d'optimiser l'intégration des énergies renouvelables. Cette collaboration se poursuivra sans aucun doute en privilégiant 3 axes d'amélioration, qui sont le soutien à la diversification du mix énergétique, l'amélioration de l'accès à l'énergie et le renforcement des réseaux d'électricité. Quant à Proparco, nous restons résolument engagés à poursuivre ces efforts et à accompagner l'émergence de nouveaux marchés, de nouveaux modèles, pour répondre aux enjeux majeurs d'accès à l'électricité, notamment aux projets d'efficacité énergétique hors réseau, off-grid, et aussi en accompagnant le futur du solaire au Sénégal. Je rejoins là le discours de M. Ndiaye, à savoir le stockage solaire, en posant les premiers jalons au Sénégal, je l'espère, à l'instar de ces premières centrales solaires privées en Afrique de l'Ouest. Que ce soit par la force de la volonté politique du gouvernement, le professionnalisme des partenaires privés et l'adéquation de ce projet avec la stratégie de notre institution, nous y voyons un partenariat gagnant qui comble aujourd'hui notre institution de fierté. Pour cela, veuillez agréer, vous tous ici présents, l'expression de nos plus sincères remerciements. Je vous remercie.